ne peut pas tricher. Comment vous avez dit qu'il n'a pas le même mental que leurs autres cousins le codèrent? Bon, j'ai fait tout. Mental. Donc quand Bob Marley dit, emancipate your slave from mental slavery, il ne dit pas seulement un esclavage de subordination intellectuelle. Il veut dire que tu es incapable maintenant de penser en dehors des prêts à penser. Comment on dit prêt à porter? Tu vois, nous les nègres, là, on a les prêts à penser. Regarde le nègre. Son réflexe, quand il arrive devant les gens, c'est pour montrer qu'il est bien cultivé. Ce qui, d'ailleurs, est une manière de confondre culture et lobotomisation. La culture, c'est pas la lobotomisation. Il dit, oui, Hegel a dit que. Kant, le grand Kant a dit que. Descartes a dit que. Platon a dit que. S'il est en économie, oh là là, Ricardo a dit que. Adam Smith a dit que. Karl Marx a dit que. Tu l'attrapes comme ça, tu dis, hé, Karl Marx a dit ça où? Il dit dans le Capital. T'as pas lu? Parce que quand il dit t'as pas lu, tout de suite, il met un complexe de supériorité parce qu'il croit que le fait d'avoir lu quelque chose suffit pour avoir une pensée. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il ne pense pas, il est lui-même pensé. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pourquoi ils attaquent Diop. Ils attaquent Diop parce qu'avec Diop, on a mis dans la partie sombre de la maison le prêt à penser. On a commencé à penser. On a commencé à penser que penser même c'est possible. Parce qu'avant on ne pensait pas, puisque directement on dit que celui-ci a dit que, celui-ci a dit que. Maintenant tu lui dis, et toi le nègre là, qui a le doctorat, toi doctorat, toi tu penses quoi de ce que Hegel a dit? Là il te dit, oh là, Hegel c'est le maître absolu. Qu'est-ce que moi je peux dire après Hegel? Tu vois? Mais on t'a donné ton cerveau pourquoi? On t'a donné ton cerveau pour Hegel. Hegel a ton cerveau, il en a fait usage. Pourquoi toi tu dis toujours que c'est les autres qui doivent penser pour toi? C'est ça le nègre. Intellectuel nègre. C'est-à-dire moins de 5% des Africains. 95% des Africains sont capables, même s'ils n'ont pas reçu de formation dans un cercle, qui partent du paradigme kémite. D'accord? Ils sont capables quand même d'utiliser leurs ancêtres, leur langue et tout ça. Alors comment nous les appelons cela? Des analphabètes. Mais dites-le, vous êtes là, on dirait que vous dormez, alors que c'est le jour du Seigneur. Comment on les appelle? Des analphabètes, c'est comme ça qu'on les appelle au pays. J'ai dit les analphabètes. Tu sais, des fois ils disent même que ma mère, vous savez ma mère, c'est une brave africaine, hein, mais même si elle était analphabète, oh là là, tu vois, tu appelles ta maman analphabète. Oh, tu sais très bien que c'est ta maman qui t'a donné la culture. Mais comme le blanc a diabolisé la culture de chez toi, tu dis maintenant que ta propre maman est analphabète. Bon, maintenant, moi, je vais te donner une définition de l'analphabétisme qui vaut pour toutes les races. C'est celle-ci. Un analphabète, quiconque est en incapacité manifeste. Je dis en incapacité manifeste de penser et de produire du savoir dans sa propre langue. C'est ça un analphabète. Donc, si vous prenez cette définition, que personne ne peut réfuter, même les locodères ne peuvent pas réfuter ça, sauf les nègres qui disent n'importe quoi. Donc, oui, les nègres qui sont incapables de penser. Eux, ils vont dire, oui, mais ta définition, il y a quelque chose qui nous gêne dedans. C'est que tu as dit qu'il faut penser dans sa propre langue. Or, moi, ma langue, c'est une langue vernaculaire. Ça veut dire quoi, vernaculaire même? Ça veut rien dire. Ça veut dire même qu'il est doublement analphabète. En disant même vernaculaire. Bon, ensuite, il dit mon dialecte.
Ensuite, il dit mon patois. Oubliant que le mot dialecte a un sens en linguistique. C'est pas n'importe quoi. Le français, c'est un dialecte du latin. Le français. D'accord? Mais les Français ont fait du français une langue nationale. À partir d'une nation. Merci ma soeur. Vous voyez, il y a quand même des soeurs qui prennent soin de moi. Bien sûr. Donc, une chose qui est capitale, mes frères, c'est que le français veut qu'on l'imite. Mais il inverse le sens des concepts quand il s'agit de nous. Vous comprenez? Un Français ne peut jamais dire qu'il existe une littérature française d'expression arabe. Jamais! Si vous entendez un Français dire ça, appelez-moi. Parce que nous allons appeler immédiatement le psychiatre. Un Français ne peut pas dire ça, jamais. Vous n'entendrez jamais un Français dire qu'il existe une littérature française d'expression chinoise. Vous n'entendrez même pas dire qu'il existe une littérature française d'expression anglaise. Jamais. Un auteur français peut produire une littérature française. Mais s'il produit une littérature française, c'est en français. Il peut utiliser des mots anglais, qu'on appelle des anglicismes. Mais il ne peut pas prendre l'anglais en disant c'est une littérature française. Les nègres sur la terre sont les seuls êtres humains qui, sans rire, disent qu'ils ont une littérature africaine d'expression française. Sans rire. Ils sont les seuls à dire qu'ils ont une littérature africaine d'expression anglaise. D'expression espagnole. D'expression portugaise. Vous comprenez? C'est les seuls. Et quand tu vas à la FNAC, même les Antillais, qui sont en fait des descendants d'Africains, ils le savent. Ils sont français. Mais on ne les classe jamais dans la littérature française. Regardez bien la France, jamais. On les classe toujours dans la littérature francophone de la Caraïbe. Vous comprenez? Si vous ne voyez pas ces détails, moi je vous dis, vous allez vérifier. Oui. À la FNAC, partout. Même à la Bibliothèque nationale. On ne met jamais littérature française pour dire Césaire. Jamais. Non, je ne juge pas si c'est mieux ou non. Moi, je constate. Parce que quand vous faites de la recherche, il faut établir des constats. Parce que les constats, c'est de l'ordre du diagnostic.